hauts lieux d'Israël. Un guide vous raconte tous les matins et tous les soirs les hauts lieux d'Israël, une série proposée par Radio Communauté Judaïque FM, réalisation technique Yves Bitoun. Alors Guy, nous venons de traverser le quartier juif de la vieille ville de Jérusalem. Nous sommes sur un toit, nous sommes devant le mur des lamentations. À notre gauche, il y a la yeshiva, une yeshiva. Vous nous direz peut-être de quelle yeshiva il s'agit tout à l'heure. On entendait jusqu'à il y a un instant, puisque nous sommes vendredi matin, on entendait le chant du muezzin qui s'est arrêté à un moment. Les fidèles doivent être probablement en prière, mais qui reprendra sans doute au cours de notre entretien. Et donc cet épisode porte sur le mur des lamentations. Le mur des lamentations, je ne sais pas s'il faut l'appeler comme ça, on peut l'appeler le mur du temple, le mur occidental, le mur des lamentations. Je préfère qu'on l'appelle, comme nous l'appelons chez les Juifs, le mur occidental, parce qu'il est le mur occidental de l'esplanade du temple de Jérusalem. Peut-être avant de rentrer dans les détails et la valeur pieuse de tout ce que nous voyons devant nous, il est bon de rappeler un petit peu la topographie qui nous entoure. Et pour parler de la topographie, il faut revenir à l'histoire de Jérusalem, à l'histoire ancienne de Jérusalem, lorsqu'Abraham, nous dit la Bible, avait été tenté ou avait été mis à l'épreuve par Dieu. Abraham qui avait eu un fils de sa servante Agar, ce fils Ishmaël, et lorsqu'il devint avancé en âge, sa femme Sarah va donner naissance à leur unique fils Isaac. Et Dieu va éprouver Abraham en lui demandant de sacrifier son fils. J'aime d'ailleurs rappeler ici le Midrash qui nous rappelle que ce fils n'était pas un enfant, comme l'imagerie traditionnelle le représente, mais il était, semble-t-il, âgé de 32 à 35 ans. Et c'est donc une discussion entre deux adultes qui a lieu ici, dans cette région, et Abraham, le père, et Isaac, le fils, mûr, qui décident en commun ce sacrifice. J'aime le rappeler, je crois que ça ne serait à l'honneur d'aucune croyance, et en l'occurrence ici nous parlons des trois religions monothéistes, que de présenter le sacrifice d'un enfant en bas âge. Mais par contre, une décision prise par deux hommes adultes, c'est tout à fait différent. Et Abraham se voit indiquer par Dieu l'endroit où il devra placer son autel. En bas de cette colline qui s'appelait le mont Moria, il laisse les servants, les servantes, les serviteurs, les bourricots et tout ce petit monde qui les accompagnait. Et ces deux hommes grimpent ensemble au sommet de cette colline. Et c'est ici qu'ensemble, ils construisent l'autel. Et c'est ici qu'ils préparent le bûcher. Et c'est là qu'Isaac s'allonge. Et lorsqu'Abraham prend son couteau et va égorger Isaac, au moment où son couteau est sur la gorge d'Isaac, in extremis, un ange surgit, une voix du ciel lui dit « N'envoie pas ta main vers cet enfant, ne tue pas ton fils ». Et Dieu lui indique un bélier. Dieu, convaincu qu'Abraham l'avait vraiment reconnu, ayant eu la preuve la plus belle de sa reconnaissance, s'est allié avec Abraham à cet endroit-là. Et cette alliance, nous dit la Bible, est pour l'éternité. Et elle comprend toute la descendance d'Abraham, aussi nombreuse que le sable de la terre et que les étoiles du ciel. Cette colline étant la colline de l'alliance entre Dieu et Abraham, c'est ici tout naturellement que lorsque le peuple d'Israël reviendra de ces siècles d'exil en Égypte et qu'il reviendra forgé par 40 années de désert, mûr pour construire son propre État, c'est ici que tout naturellement il désirera construire son temple. Mais nous nous rappelons l'interdit que donne la tradition juive de fouler ce rocher où a eu lieu le sacrifice. Et ce rocher se trouve précisément aujourd'hui sous ce dôme que nous voyons devant nous, ce dôme doré qu'on appelle le dôme du rocher, que certains dénomment avec quelque erreur, il faut le dire, la mosquée d'Omar. Ce n'est pas réellement une mosquée, c'est un sanctuaire islamique, mais sous lequel se trouve probablement
le rocher réel sur lequel Abraham s'est révélé Dieu s'est révélé à Abraham. Rappelons que pour l'islam, le prophète Mahomet, mort, a été emporté par une jument ailée, Al-Burak, et en 3 sauts, cette jument a conduit ce prophète Mahomet, ce prophète monothéiste, rappelons-le, en tant que juif, il faut le dire, et c'est d'ici qu'a eu lieu, dit la tradition islamique, son ascension. Et de ce rocher, donc, les musulmans voient l'ascension, et nous cernons et nous palpons déjà certains des problèmes à venir de la ville de Jérusalem. Alors, ce mur où nous sommes et ce mur que nous voyons devant nous, et je rappelle à tous nos auditeurs qui ne sont pas encore venus à Jérusalem, que cette esplanade est une esplanade rectangulaire. Et c'est d'imaginer que ce rocher se trouve sur l'esplanade, l'enceinte tout autour, c'est une enceinte artificielle, une muraille, construite une première fois par le roi Salomon. Lorsqu'elle fut détruite par Nabuchodonosor, il faudra attendre le prophète Ezra, Néhémia et ensuite le roi Hérode pour la reconstitution de ces remparts autour de l'esplanade du temple. Et ces remparts contrôlent et détiennent donc le trésor de ce rocher de l'Alliance. Le mur occidental voit donc évidemment son intérêt du fait qu'il est avant situé, il est le pan de mur le plus proche de ce rocher. Ce n'est pas les pierres elles-mêmes que nous venons vénérer, nous ne sommes pas un peuple d'idolâtres, mais c'est parce que nous sommes ici le plus près possible de l'endroit où Dieu s'est révélé. Et ce pan de mur que vous voyez là, nous pensons dans la tradition juive que c'est ici que convergent toutes les prières de tous les juifs du monde, et c'est ici qu'elles sont réunies entre les pierres de ces murs, et de là, elles rejoignent par la colonne au-dessus de ce rocher les cieux, et elles reçoivent une écoute. Et d'où l'importance de cet endroit. Mais ce mur, évidemment, porte notre valeur avec lui. Ce mur est une partie restreinte de tous les murs qui existent. Et d'ailleurs, remarquez bien, de l'autre côté, ici, vous voyez sur la droite, et vous voyez ici très bien le mur sud de la ville de Jérusalem, vous remarquez qu'aucun juif n'y prie. Et pourtant, ici aussi, les pierres sont anciennes. Et ici aussi, elles ont plus de 2000 ans. C'est donc réellement parce que là, nous sommes géographiquement près de l'endroit de la révélation. Mais les messages sont importants. Ce mur est un des derniers pans de mur. C'est un des restes de la destruction dramatique qui a eu lieu 2 fois. 2 fois au même jour anniversaire, le 9 du mois de Av. Et c'est donc ce mur aussi qui porte le souvenir du temple et le souvenir de nos douleurs. Si beaucoup des gens que nous voyons ici en train de pleurer, de ces hommes, sont en noir, c'est parce que pour eux, le noir, c'est le signe du deuil, le deuil de la destruction du temple de Jérusalem. Mais si nous voyons ici aussi quelques drapeaux flotter, et si nous voyons ici cette yeshiva qui vous a impressionné il y a quelques instants, c'est parce que cette yeshiva, c'est la yeshiva du Rav Goren, le grand rabbin qui fut le grand rabbin des armées d'Israël, celui-là même qui, lors de la libération de Jérusalem, à la guerre des 6 jours, est arrivé ici, nous nous rappelons tous avec beaucoup d'émotion, ces parachutistes devant ce mur qui était à cette époque-là bordé d'une ruelle étroite et plutôt sale. C'est ici qu'il a sonné du chauffard, le chauffard de la réunification de la ville, le peuple juif qui revient à ses sources, mais qui accepte aussi ses voisins tels qu'ils sont, avec le plus grand des respects. Et le Rav Goren s'est retiré de son activité militaire il y a quelques années, et il a fondé donc une yeshiva, la yeshiva de la Hydra Rabbah, telle que nous la dénommons ici, la grange, ici auprès du Kotel. Nous voyons ici les drapeaux d'Israël, et c'est ici qu'ont eu lieu souvent aussi devant cet endroit-là des cérémonies où certains soldats d'unité d'élite viennent prêter serment, fidélité et loyauté au peuple d'Israël, parce que le symbole de Jérusalem, le symbole du peuple juif, se trouve à travers ces pierres. Non pas les pierres elles-mêmes, mais à travers ces pierres, le message de l'éternité du peuple juif, depuis la venue d'Abraham à cet endroit-là, jusqu'à la venue du Messie. Et c'est ce que nous commémorons. Aujourd'hui, nous avons élargi cet endroit. Le quartier maghrébin a été en partie effacé pour donner place à une très très grande esplanade, et elle accueille ici tous ces pèlerins, tous ces visiteurs. Vous voyez, regardez devant nous la foule qui passe. Nous avons ici des femmes musulmanes recouvertes de leur foulard blanc. Nous voyons ici des hommes pieux juifs orthodoxes, des touristes assez découverts, il faut bien le dire, beaucoup de jeunes soldats et de jeunes soldats qui sont là, certains pour prier, certains en fonction. À vrai dire, nous sommes au cœur de Jérusalem. Devant nous, le dôme noir de la mosquée El-Aqsa, qui est la mosquée principale de Jérusalem, celle du grand moufti, qui n'était rien d'autre que le palais
de ce roi chrétien qui a dominé Jérusalem, Baudouin Ier, ce royaume fondé par les croisés, je crois, a donné naissance à un autre nom. Ce mur que nous appelons mur des murs occidentales a été le seul endroit où la population juive de Jérusalem, lors de l'invasion chrétienne de Jérusalem, le seul endroit où ils ont pu se réfugier et prier. Nous vous rappelons l'image affreuse de ces populaces déferlant venant du nord de la ville et de l'ouest de la ville, déferlent sur la ville, violant les femmes à leur passage, détruisant tout ce qu'il y a, et les Juifs courent vers ce mur, et ce mur occidental devient mur des lamentations. C'est là que les Juifs viennent se lamenter, à cet instant-là, et l'imagerie chrétienne portera souvent avec elle l'image de Juifs venant pleurer. Mais quand nous sommes ici un jour de Shabbat, ou ce soir, vendredi soir, ou un dimanche, un lundi ou un jeudi, lorsque les bar mitzvahs sont célébrés ici, ou alors le jour de la réunification de Jérusalem, il faut avoir vu la joie. Je crois qu'à l'image du Talmud, on pourra dire, celui qui n'a pas vu la joie à Jérusalem, au mur occidental, ne sait pas qu'est-ce que peut être réellement la joie. Et donc c'est un mur qui porte en lui les joies et les peines du peuple d'Israël dans une Jérusalem reconstruite, une Jérusalem qui essaye de redevenir le centre de notre vie journalière et pas seulement le centre de notre foi. C'était les hauts lieux d'Israël. Nous visitions aujourd'hui avec Gil Peretz le mur des lamentations à Jérusalem.